Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, comme nous allons parler de l'économie informelle, des réalités du secteur en 4 points. Qu'est-ce que le secteur informel? Quelles sont ses difficultés? Quelles sont ses difficultés pendant le Covid? Et enfin, les recommandations. Donc, le secteur informel, comme son nom l'indique, est un secteur qui n'est ni organisé, ni professionnalisé, avec des travailleurs qui ne sont pas déclarés aux impôts, ni à la CNPS. C'est ça qui les différencie en fait du secteur formel. Donc, ils sont dans toutes les branches d'activité, mais ils échappent à la fiscalité publique. Leurs activités en général sont financées soit par des parents, soit par des amis, soit par des institutions de microcrédit. Et ce secteur occupe une place importante dans l'économie ivoirienne, comme dans tous les pays en voie de développement. Et les crises successives que la Côte d'Ivoire a connues ont fait que les acteurs de ce secteur sont devenus encore plus nombreux. Mais actuellement où nous vous parlons, on sait qu'ils occupent 93% de l'économie nationale, mais on ne connaît pas le nombre exact de ces acteurs-là parce qu'ils ne sont pas immatriculés. Donc, contrairement au secteur formel, le secteur informel a des salaires très bas. Les acteurs qui travaillent dans le secteur informel sont payés très souvent en dessous du SMIC qui, en Côte d'Ivoire, est à 60 000 francs CFA. Donc, nous retenons que la majorité des travailleurs du secteur informel sont d'un niveau d'études bas. Donc, c'est une main-d'œuvre qui coûte moins cher. Et c'est pour cela que la plupart ne sont pas bien payés. Par rapport à l'Organisation internationale du travail, les principaux instruments qui sont en leur faveur sont la Convention 189 sur les travailleurs et les travailleuses domestiques que la Côte d'Ivoire n'a pas encore ratifiée et aussi la recommandation 204 qui parle de la transition vers l'économie formelle. Et donc, à cette convention et cette recommandation s'ajoutent toutes les conventions qui sont relatives aux travailleurs migrants. Parce que les travailleurs migrants sont des travailleurs qui grossissent le lot des acteurs de l'économie informelle dans nos pays en voie de développement. Donc, quelles sont les difficultés qui sont liées à ce secteur? Les difficultés qui sont liées à ce secteur sont de plusieurs ordres. Le premier, c'est que ces travailleurs-là ne sont pas, en tout cas n'ont pas accès à la protection sociale en Côte d'Ivoire, étant donné qu'ils ne sont pas reconnus véritablement comme des travailleurs, parce qu'il faut que l'État prenne un décret qui les reconnaisse comme des travailleurs, que l'État les immatricule pour que la CNPS à son tour puisse voir comment les prendre en compte. Ce n'est pas le cas. Donc ils sont exclus de la protection sociale. Ils ne sont pas exclus de la CEMU, mais il y a aussi un problème avec la CEMU. Parce qu'en Côte d'Ivoire, la CEMU, couverture maladie universelle, est ouverte à tous les Ivoiriens. Et les fonctionnaires et les travailleurs du privé sont subventionnés par leur employeur à hauteur de 50%. Donc les 1000 francs qu'on paye par personne là, pour les travailleurs, les fonctionnaires, c'est l'État qui paye les 50%, donc eux ils payent 500 avec leur ayant droit, mais nous qui sommes du secteur privé, nos employeurs aussi payent 500 et nous payons 500. Mais pour les travailleurs de l'économie informelle, comme ils ne sont pas encore reconnus en tant que tels, ils n'ont aucune subvention, eux ils payent plus cher que nous, alors que la plupart gagnent moins que nous. Donc ça fait que leur enrôlement à la CEMU est un peu difficile parce qu'ils vont payer 1000 francs pour eux-mêmes, 1000 francs pour chaque membre de leur famille, ce n'est pas évident pour eux. Ensuite, par exemple aussi par rapport à la CEMU, les travailleurs domestiques là, dans les textes de la CEMU, c'est leurs patrons qui doivent payer pour eux. Alors que vous-même, vous savez l'instabilité qu'il y a avec les travailleurs domestiques. Ils ne sont pas très stables et ils sont très souvent maltraités par les patrons. Ils n'ont même pas le SMIC, donc de là encore à venir payer la CEMU pour eux, ce n'est pas facile. Mais le plus gros problème qu'ils ont, c'est le manque d'appui pour faciliter la transition vers l'économie formelle. Et la recommandation 204 du BIT est la première norme internationale qui traite de l'économie informelle dans sa totalité, dans sa diversité. Donc cette recommandation est d'une importance très stratégique dans le monde du travail et la main-d'œuvre
Les travailleurs du secteur informel occupant 90% de la main-d'œuvre dans le monde entier, vraiment, le BIT tient à ce que les conditions pour aller de l'informalité à la formalité soient réunies. En Côte d'Ivoire, aucun mécanisme ne facilite la transition de l'économie informelle vers l'économie formelle parce que tout est trop cher. Pour que les acteurs du secteur informel puissent être formalisés, il faut qu'ils aient un registre du commerce. Les coûts même du registre du commerce, là, c'est cher pour les gens. Il y en a même qui n'ont même pas de pièces. Extrait de naissance, carte d'identité, il y en a qui n'ont même pas tout ça. À plus forte raison, aller payer pour le registre du commerce, aller payer pour les impôts, aller payer pour la CNPS. Donc dans les pays comme le Togo, ce que les gens font, l'État facilite en rendant toutes ces pièces-là gratuites. Ça encourage les acteurs de l'économie informelle à faire les papiers qu'il faut pour pouvoir se faire déclarer. Parce qu'en réalité, ce sont des entrepreneurs. Et en même temps que c'est vrai qu'ils sont fragiles et que beaucoup n'ont pas de gros revenus, il y en a qui ont de gros revenus. Donc quand on ne les formalise pas là, c'est l'État même qui paie. Parce que si on les aide à se formaliser et qu'on leur donne un délai de carence avant de commencer à payer les impôts, ils seront encouragés à se déclarer et ce sont les recettes fiscales qui vont augmenter. C'est l'État qui aura encore plus de ressources pour pouvoir travailler. Donc vraiment, c'est dans l'intérêt de l'État de faire comme au Togo pour faciliter l'accès aux documents qu'il faut pour que les gens se formalisent. Leurs difficultés pendant le Covid, on en a parlé déjà hier, on va revenir dessus parce que la répétition est pédagogique. Un fonds a été dégagé pour le secteur informel. Mais comme les acteurs ne sont pas immatriculés, ce n'est pas facile. Si les acteurs étaient immatriculés, c'était facile parce que on avait déjà une base de données et on saurait sur le montant qui a été alloué combien on peut affecter à chacun. Malheureusement, ils ne sont pas immatriculés. Et dans les critères qu'on leur a demandé, les critères-là ne sont pas réalistes. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit hier, on demande le registre du commerce, ce que les gens n'ont pas. Plusieurs payent plutôt la taxe à la mairie. Ensuite, on demande qu'ils aient une activité qui a une dénomination. Et ça, c'est les entreprises formellement constituées qui, en général, donnent une dénomination à leur activité. Dans le secteur informel, la femme qui vend les galettes, la femme qui vend au marché, elle n'a pas de dénomination à donner à son activité. Donc il faut adapter, si vraiment on veut les aider, il faut adapter les critères à leur réalité. Et ça, on s'en plaint toujours. Depuis que ces fameux fonds-là ont été mis sur pied, c'est un problème qui est permanent. Et ça, c'est pas normal. Il faut que les critères soient adaptés aux réalités des populations qu'on veut aider, si on veut vraiment les aider. Donc, en guise de recommandation, nous allons dire qu'il faut que l'État ait une véritable politique adaptée aux besoins des acteurs du secteur. C'est très important. Parce que si on ne prend pas des mesures incitatives pour faciliter leur immatriculation, leur accès aux différentes pièces qu'il leur faut pour se rendre formels, c'est dommage. Parce que c'est l'État lui-même qui paie, comme nous l'avons expliqué tout à l'heure. En les rendant formels, on remplit les caisses de l'État parce qu'ils vont payer les impôts. Mais il faut le faire en prenant des mesures incitatives. Par exemple, que quand ils se déclarent aux impôts, il y a un délai de carence de 6 mois, de 1 an pour leur permettre de tourner un peu avant de commencer à payer leurs impôts. La deuxième chose, il faut associer les organisations et les syndicats des acteurs du secteur informel aux prises de décision qui les concernent. Ils sont organisés quand même d'une certaine manière, ils ont des représentants qui peuvent défendre leurs intérêts. Il faut aussi permettre une cotisation à la CNPS qui est liée au chiffre d'affaires et au montant souhaité par la personne, puisque là-bas les revenus varient. Chacun va dire, moi quand je vais aller à la retraite là, je veux qu'on me donne 200 000. Si tu veux qu'on te donne 200 000, voilà le montant que tu dois payer. S'il peut payer, il paye. Mais l'immatriculation est le préalable. Parce qu'il faut pouvoir les identifier. Si on ne les connaît pas, il sera difficile de prendre des bonnes décisions pour les aider. Ensuite, il faut ratifier la Convention 189 relative aux travailleurs domestiques. Il faut protéger ces travailleurs-là. Ils sont trop dans l'insécurité, insécurité sociale, insécurité même dans les conditions de travail. Ils ne sont pas protégés et ce n'est pas normal.
Donc, quand on disait la dernière fois qu'il faut modifier le code du travail, c'est aussi par rapport à ces catégories de travailleurs-là qu'il faut prendre en charge, qu'il faut protéger avec les textes. Ensuite, il faut développer la formation professionnelle. On dit informel parce que moi, je me lève, je vais apprendre chez un menuisier, je m'en vais installer ma menuiserie. Mais s'il y avait des écoles de formation professionnelle pour renforcer leurs capacités, de sorte à leur permettre de mieux travailler, ce serait bien également. Donc, en somme, le développement du secteur informel est une question de volonté politique. Il revient au gouvernement ivoirien d'organiser ce secteur, vu son importance, quand même 93% de l'économie, c'est beaucoup. Et donc, les organiser et mettre en place un mécanisme qui permette de les immatriculer, de les encadrer et aussi les accompagner dans l'entrepreneuriat. Parce qu'en réalité, ce sont des entrepreneurs. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'ils aient des entreprises viables? Ça, c'est le rôle de l'État. Donc, vraiment, nous sommes dans un pays qui se veut émergent, mais pour être émergent, il faut que le secteur informel disparaisse. Et pour que le secteur informel disparaisse, il faut que l'État prenne ses responsabilités. Donc, vraiment, nous espérons avoir été entendus. Merci à vous. Rendez-vous demain 12h30 pour un autre sujet.